mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, terroriste de l'antenne en croisade contre le sommeil, djihadiste du réveil matin. Christophe, kamikaze casse-cou qui crachote quelques couacs au micro et qui, en plus, père irresponsable, ramène sa progéniture à peine pubère dans le studio, ce studio insalubre. Vraiment. Auditeur, otage de ma logorée matinale, mon cœur. Toi aussi, comme tout le monde, tu as entendu parler des débats à l'Assemblée nationale sur la loi renseignement. Toi aussi, comme tout le monde, tu n'as pas compris ce qu'était la loi renseignement. Toi aussi, comme tout le monde, tu as oublié que tu avais entendu parler de la loi renseignement. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est toujours le problème. Autant tu vas très bien te souvenir qu'Olivier s'est fait éliminer en demi-finale de Top Chef sur un panier de légumes. Autant les discussions autour de textes législatifs incompréhensibles, il t'en reste souvent pas grand-chose. Parce que déjà, on n'y comprend rien. Et puis, qu'on s'en fout un peu aussi. Hein. Alors que je sais très bien que tu as pris le temps de noter les conseils de Jean-François Piège pour pas rater une béchamel onctueuse. La loi renseignement, donc, qui malheureusement ne vise pas à l'interdiction pure et simple du 118, 218. Oui, je chante horriblement mal, mais trop tard, je viens de te mettre le jingle dans la tête pour la journée. La loi renseignement est un dispositif législatif qui a été présenté en urgence suite aux attentats de janvier. Le but de cette nouvelle législation est de renforcer les moyens des services spéciaux en légalisant et encadrant des pratiques de surveillance qui existaient déjà. Quoique très intéressant et significatif, je vais t'épargner les altermoiements lexicaux qui ont nourri les discussions autour du texte. Problème majeur ou essentiel pour la France, bref, il y a eu beaucoup de discussions, pour qu'on puisse se concentrer sur les 2 points les plus importants de la loi. D'abord, premier point, on aura le droit de checker tes sextos et à qui tu les envoies. Et deuxième point, on pourra le faire sans l'autorisation d'aucun juge. Et en effet, même si le texte met en place une nouvelle commission pour contrôler que les mecs aillent pas taper tous les matins dans les portables de leurs ex en cas de situation d'urgence, l'avis de la commission est squeezé et seul le Premier ministre doit donner son accord pour mettre sur écoute, géolocaliser ou récupérer tes données directement chez Bouygues Telecom. Et si je vous dis que Valls est à fond derrière ce projet, vous commencez à voir le petit souci que j'ai avec cette loi. Elle donne énormément de pouvoir à l'exécutif qui peut se passer complètement du législatif pour des opérations qui dépendent pourtant intégralement de la légalité au regard des actions menées. Parce qu'en plus de servir à espionner les photos sexy que tu Snapchat à ton dernier match sur Tinder, la loi ouvre la voie à l'espionnage économique et industriel ou encore la mise sous surveillance des mouvements sociaux. Pire encore, le recueil d'informations pourra se faire de manière automatique par des algorithmes informatiques qui feront sans doute que dès le début de cette chronique, en fait, je me serais fait cataloguer dans les personnes à risque et me fera tomber sous le coup de la loi. Christophe lui-même serait d'ailleurs, par ce texte, ce qu'on appelle une personne intermédiaire, c'est-à-dire un proche, et pourra lui aussi être surveillé sans l'intervention d'aucun juge. Oui. Adrien, toi, c'est pas pareil. On sait que t'es sous surveillance depuis que tu t'es fait dédicacer ton slip par Zemmour. Pour mettre en place cette surveillance automatisée, la commission en charge du projet de loi a contacté des sociétés comme Bluecoat, dont l'expérience et le savoir-faire ont déjà été utilisés par des gouvernements exemplaires comme l'Égypte, le Qatar, la Russie, la Birmanie ou la Syrie. Alors les associations comme la Quadrature du Net, mais aussi le Conseil national du numérique, la CNIL, de nombreux magistrats ou policiers ont tous souligné les dérives potentielles, mais l'unité nationale qui rassemble les députés quand ça les arrange devrait permettre à la loi de passer, Europe Écologie Les Verts étant le seul parti à s'être ouvertement prononcé contre. On aurait pu penser que le scandale des écoutes de la NSA révélé par Edward Snowden aurait fait passer le goût de l'espionnage exacerbé aux Occidentaux. Il n'en est rien. Les attentats créent un climat délétère où des gouvernements impuissants créent des lois liberticides incontrôlables, réflexes irréfléchis, et veulent s'affranchir des juges, pourtant figures essentielles de la démocratie. Après Sarkozy, notre Tony Montana de l'Élysée, gangster bling-bling et vulgaire qui s'est toujours cru plus fort que la justice, voilà que Manuel Valls se prend pour Clint Eastwood dans le désert d'Almeria. Il rêve de faire régner l'ordre seul, du bout de son 6 coups, en oubliant qu'entre de mauvaises mains, son arme fait plus de mal que de bien. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Il chante mal, mais il a de l'esprit. Il est formidable parce que il est formidable ce type. Il faut le garder. Le Monde selon Pitoum, c'est évidemment sur SoundCloud, sur YouTube et page Facebook Le Monde selon Le Pitoum. monde selon